Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Broadcast Time comme tous les mercredis soirs sur Watch TV 20h 20h30. C'est le rendez-vous des nouveaux médias, de la production audio, vidéo, des web TV comme toutes les semaines. J'ai le grand plaisir de retrouver mes deux camarades, à commencer par moi évidemment, et puis mais je vais quand même passer la main à Stéphane Faudeux. Salut Stéphane. Salut Benjamin. Ravi de te voir. On sent que le NAB approche. C'est un peu ça. Généralement, c'est après qu'on est fatigué, non ? Avant, pendant, après, les trois. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, écoute, en tout cas, on va te suivre avec toi ces nouvelles du NAB qui commencent à arriver, puisque on est maintenant à aller une grosse quinzaine de jours du salon à Vegas. Et tu seras nos yeux et nos oreilles sur place, et à défaut de nous emmener dans tes valises, on va commencer à passer en vue les nouvelles qui commencent à tomber, les nouvelles que tu suis. Fabrice, salut. Oui, bonjour à tous, c'est Stéphane. Ravi de te retrouver. Alors avant d'attaquer sur le NAB, on va démarrer avec un pavé dans la mare, une petite nouvelle en apparence, mais qui peut-être présage une vraie révolution. Cette révolution, elle s'appelle Periscope. C'est un dossier que tu as suivi, Fabrice, depuis ce fameux incendie à New York il y a quelques jours. Raconte-nous. Il y a quelques jours, il y a donc un incendie à New York qui est filmé par une application pour l'instant pas très connue, et c'est donc un live streaming. On filme et c'est automatiquement sur internet et les gens peuvent suivre. Donc c'est le réseau qui va vous suivre, et donc il a été filmé. Et le New York Times a envoyé quelqu'un sur place, mais 4 heures après. C'est-à-dire que pour une fois, les médias sont en retard par rapport à l'information. Et là, on a découvert tout d'un coup que l'application, derrière, c'est Twitter qui a acheté cette application et qui est maintenant disponible depuis la semaine dernière. Et on commence à voir maintenant fleurir les live streaming, les selfies vidéo live streaming. Alors ça va être self-streaming, et donc vous filmez, vous prenez votre appareil et vous filmez, et votre réseau va vous suivre. Maintenant, on va se poser beaucoup de questions. Qui va s'en servir ? Comment on va s'en servir ? Et on commence à voir les premières vidéo. Ouais. En clair, Fabrice, très simplement, avec, on va dire, un simple smartphone, alors pour l'instant ça ne marche que sur iOS, oui. On fait de la vidéo en live de n'importe où, à partir du moment où on a du réseau. Et tous ceux qui vous suivent sur Twitter sont prévenus de vous enclencher un direct. C'est le même principe que Twitter, donc c'est comme une application à part pour l'instant, c'est-à-dire qu'on s'inscrit, on met son compte Twitter et on peut avoir des followers. Donc après, une fois qu'on a les followers, dès qu'on va se mettre en broadcast, comme on a dit, en mode direct, on va être suivi ou pas, c'est-à-dire que les gens peuvent se connecter et suivre automatiquement votre vidéo. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir 5, 10, 15, jusqu'à des milliers de personnes qui vont vous suivre. L'inconvénient pour l'instant de cette application, c'est que vous êtes en direct, mais tout le monde peut réagir. C'est-à-dire que c'est bien pour la famille, pour dire anniversaire, coucou, tout le monde peut nous suivre, mais ça peut être un peu risqué après parfois, parce que le commentaire, vous le verrez en live, j'aime pas, c'est joli, c'est pas joli ou autre. Alors, on va parler très concrètement. Il y a quelques jours, les départementales. Dimanche soir, pendant les résultats des départementales, Nicolas Sarkozy a été filmé par ce mode d'application, et ça fait le buzz aujourd'hui sur Internet, car il y a eu des commentaires qui n'étaient pas forcément dans le sens de ce que pouvait espérer l'UMP, parce que les commentaires sont du coup pas maîtrisés, pas modérés. C'est-à-dire que vous avez tout passe. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit non, on n'aime pas, c'est pas bien, c'est pas joli, tout ce que vous voulez, j'en passe des meilleurs, c'est du live. Alors, avant d'en reparler, et on y reviendra dans Broadcast Time, dans une prochaine émission avant l'été, c'est sûr, plus en détail, mais on va regarder à quoi ça ressemble. Alors, tout ça date vraiment de quelques jours. Ce qui est assez étonnant, c'est la vitesse à laquelle tout le monde est en train de s'emparer de Periscope, donc de cette app qui est gratuite, point important. Et hier, en préparant l'émission, moi j'avais capté un tweet de Nikos Aliagas quelques heures avant que l'appli soit disponible, qui disait: j'ai hâte de pouvoir l'utiliser et de partager mes lives avec vous. Et il se trouve que moi j'ai installé l'appli hier, et quelques minutes plus tard, Nikos a démarré un live. Alors, il était dans les loges de son émission avec Canteloup, émission qui est enregistrée le jour de sa diffusion dans l'après-midi. Et donc voilà, j'ai fait un montage, j'ai quasiment rien enlevé, j'ai juste enlevé des passages où il y avait des coupures de son, mais voilà, tout ce qu'on a pu suivre en live, c'était donc il y a quelques heures, et c'est Nikos qui tient son iPhone. Regardez, c'est assez étonnant. Est-ce que vous voulez voir la loge de Nicolas Canteloup ? La loge, ça c'est grand luxe ici, vous.
Il a pas de loge, Nico, c'est là. Regarde. Voici la loge de Nicolas Cantelou. Voilà, show business quoi. Pour Ave. Voilà. Exceptionnel. Petite chaise là, c'est là où il Voilà les commentaires qui sont à chaque fois suivis. On peut avoir le complément, tout le monde met le texte. Donc sur la vidéo, forcément, ça va couvrir la vidéo. Et après, tu as les petits cœurs qui apparaissent si tu aimes ou tu n'aimes pas le live. Alors, bon, j'ai ouvert mon micro, ce sera mieux. Tiens, remets-nous du son parce qu'on écoutons un Tu peu veux le ce mettre qui se sur la passe. boîte? Non, c'est voilà. Hop, le Il son. vous glisse dans son oreille. Et la lumière. Voilà, je le mets dans l'oreille, vous le voyez. Attends, je vais faire une petite visite guidée, tu vas pas m'emmerder là. Ouais, attention. Vous êtes en direct sur Twitter, sur Periscopéo, dites quelque chose. Dites bonjour. Ah, c'est bien, ils sont intelligents ici, c'est sympa. La régie Après, tu vas finale. prendre mon photo. Voilà le réalisateur, c'est lui, l'escroc international. C'est exactement. Il est breton aussi. Aussi 50 minutes inside. Il n'y a que des Bretons ici. Hein, Mademoiselle Purdey qui est sur Instagram qui met des photos un peu hot. Il y a sa mère qui regarde, elle va être Ah, contente. énorme, c'est la classe FJ, le boss. Nous faisons la même chose à notre station ici à Phoenix en Arizona ce matin. Quand je pense qu'on parle avec des mecs qui sont en Arizona avec Jeff, Ils sont plus matinaux que toi, alors. exceptionnel, extraordinaire. Et là, mesdames, messieurs, le vrai Birdful, la classe américaine. Applaudissements pour Nico Saliagas. Eh ouais, même les applaudissements. Voilà, donc on voit les commentaires à gauche, il y a de tout, hein, du bon et parfois du moins bon. Bon, là, on va dire, on est dans les coulisses d'une grosse émission de TF1. On va dire que c'est l'un des exemples de ce que une application comme ça permet de faire, on va dire, entre guillemets, de mieux. C'est Nikos qui tient l'appareil. On sent en même temps que ça pourrait très vite déraper aussi, donc on imagine que des gens qui ont moins la maîtrise de l'outil vont très vite partir en sucette comme on dit. Donc c'est un outil fantastique, c'est aussi la porte ouverte sans doute à plein de dérives. Hein. C'est déjà sur Internet, il y a déjà des débats qui sont lancés sur le respect des copyrights, les respects des droits d'auteur. Pour expliquer sur les photos ou les lieux ou autres, et les respects aussi à la vie privée, c'est-à-dire que là vous filmez qui vous voulez et sans donner l'autorisation, parce que là on filme et autres, et c'est du live, donc il n'y a pas de contrôle. Et derrière on a vu les commentaires, on a vu un petit commentaire passer sur l'hélico, tout ça. Alors, oui, un artiste qui va monter sur scène dit attention, c'est 2 minutes avant de monter à la scène, je montre ce que je suis en train de faire avant, très bien. Après moi, je suis... oui, ça risque d'être une révolution pour tout ce qui va être événementiel, type un accident ou un événement de catastrophe naturelle, une tempête ou autre, parce qu'on va avoir une situation réelle de quelque chose. Mais après, pour une utilisation publique, ça va être quelque chose. C'est sûr que on va dire pour le suivi d'une catastrophe ou pour vraiment un événement qui se passe, on va pouvoir avoir tout de suite des images en direct et on ne peut pas couper les tweets. Alors pour l'instant, moi j'ai pas trouvé pour l'instant, non. Alors peut-être qu'il y aura une version premium dans l'évolution. Faudra qu'on contacte nos amis de chez Twitter pour savoir comment ils veulent orienter ce produit-là. C'est pour ça qu'on va y revenir. Il y a quelque chose, il y a une possibilité technique qui va être mise à disposition. Maintenant, comment on va l'utiliser? Pour les professionnels, on sait très bien qu'à un moment ou à un autre, on va être obligé de maîtriser l'outil, sinon c'est juste pas possible. Vous pouvez pas avoir un média qui diffuse des choses non maîtrisées. Vous imaginez, vous faites un événement quel qu'il soit, et puis vous avez des commentaires qui sont à l'opposé de ce que vous voulez montrer. C'est juste c'est insupportable. Enfin, c'est pas. Mais effectivement, l'outil, il est là. Alors on savait qu'il y a des fonctions comme ça existe. Le live streaming, il y a une application à part, le fait déjà, sans commentaire. Là, on est dans le réseau social, dans les réseaux sociaux vidéo. Bon, enfin, en tout cas, techniquement, c'est vrai que c'est assez bluffant. On voit que ça pose plein de questions. On va y revenir. On voulait juste vous donner un aperçu de cette appli. Alors, Nikos disait Periscopéos, je crois que c'est son nom en Grèce, mais elle s'appelle bien Periscope. Elle est gratuite et donc vous pouvez la télécharger si vous êtes sous iOS avec une version Android, je crois, qui arrive très bientôt. Et effectivement, l'acquisition par Twitter date du mois de janvier. Elle était passée relativement inaperçue, mais là, ça fait un énorme bruit. Et ce qui est dingue, c'est que ça date de quelques heures et il y a déjà des dizaines, des centaines de milliers d'utilisateurs. Ça va jusqu'à des gens comme Schwarzenegger. Enfin, les stars de Hollywood sont déjà dessus. Ça va très 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 vite. Pour montrer à Stéphane un peu comment ça marchait ce matin, on a regardé, on a vu un petit chien qui se faisait toiletter. Bon, il y a quand même des vidéos. C'est magnifique.
C'est ça. Il y a quand même des vidéos qui vont être parties. Bon, voilà, si vous avez envie de. Par contre, c'est ça, c'est qu'on va rentrer dans l'intimité des gens. Les gens qui vont montrer. Alors, de toute façon, on en revient déjà sur Internet, le contrôle des pages Facebook, on a Pour déjà parlé de confession ça. intime, ça va être parfait. Mais voilà, c'est Ouais. qu'il y a des choses que les gens veulent montrer parce qu'ils pensent que c'est bien de le faire. Attention à ça. C'est que ceux qui vont l'utiliser, toutes ces images-là sont publiques. C'est-à-dire que tout le monde va les voir. Attention au coup de bâton derrière. On ne sait pas si c'est effaçable, si c'est enregistré, si c'est utilisé. Attention à ça. Moi, je dis très, très, très attention. Il y a juste un point qu'on peut aussi souligner, c'est que, une fois de plus, ce qu'on voit, c'est que l'aboutissement de tous ces médias, c'est la vidéo. Ouais. C'est une fois de plus, la vidéo sur Twitter. On aura, j'imagine, la même chose sur Facebook dans pas très longtemps. Et donc on voit que la vidéo devient le médium le plus important. Quand Cisco il y a quelques années disait qu'en 2017 ou 2020 85% des contenus sur le web seront en vidéo, je crois qu'on n'en est pas très loin. Ouais. Et toi, on parlait l'autre jour de rapidité des médias. Jusqu'à maintenant, la radio est le média le plus rapide, puisqu'on arrive, on parle instantanément. Ce dispositif va permettre d'être beaucoup plus rapide maintenant pour la vidéo, parce que la vidéo, quand même, a un temps d'installation, Ah ouais, là, un temps de transmission d'image qui peut être plus long. Ouais, là c'est vrai qu'on est, ça devient, on parle beaucoup de radio filmée entre nous depuis quelques semaines, Fabrice. C'est vrai que là c'est. On est dedans. Voilà, maintenant, vous êtes dans l'événement. Ouais. Et ça sera l'œil de chacun. C'est-à-dire qu'on va voir quelqu'un, un angle de vue différent. Alors, ça pourrait être intéressant. Sociologiquement parlant, je pense que ça va On pourra faire des faire du cas d'études. multicam avec tous les flux qui arrivent. Alors, attention, parce que là, tu auras les commentaires dessus. Ouais, c'est sûr. Et juste un petit point de détail, les petits cœurs que vous avez vus sur la droite de l'écran, en fait, c'est quand on tapote sur l'écran pendant qu'on regarde un live, ça correspond au like de Facebook, voilà, tout simplement. Voilà pour cette parenthèse consacrée à Periscope. On se retrouve dans une seconde pour les premières pré-infos du NAB avec Stéphane et Fabrice. Alors le NAB, ça commence le 16 avril, c'est ça, Stéphane ? Non, le 13. Ah, le 13, ah ouais, les conférences. Non, le 13. Non, le 13. Non, je me trompe pas, oui, c'est bien ça, ouais, c'est bien le 13. Donc on est vraiment à 15 jours de ce rendez-vous qui est l'alter ego de l'IBC d'Amsterdam. Bon, on dit depuis qu'on fait cette émission ensemble que le NAB est un salon d'annonces. Ça veut dire que ça va être l'avalanche comme d'habitude. Oui, alors avec des annonces qui seront à la fois sur différents sujets, sur différents marchés. Il y a des sujets qui sont très visuels, c'est les nouveautés en termes de caméra. Ça, on peut imaginer qu'il va y avoir pas mal de choses du côté de chez Canon. On peut lever un tout petit peu le voile. Ils nous ont dit qu'ils avaient une très grosse année. Voilà, il va y avoir beaucoup d'annonces. Je pense que Blackmagic, on en avait dit un mot, va aussi faire des annonces parce que comme il brade les prix actuellement sur ses caméras, ça veut dire qu'il va y avoir des nouveautés. Blackmagic a aussi annoncé la mise à jour de la version 11 de DaVinci. Ça veut dire que voilà, tout ce qui est un peu superflu, on en parle maintenant et on fait du lourd. Je me souviens l'année dernière, ils avaient lancé l'URSA, personne n'avait vu venir cette caméra, quoi. Et ils avaient sorti 2 ou 3 nouvelles caméras sur le NAB, quoi. Ouais. Donc l'URSA, on va rappeler que c'est cette caméra un peu modulaire. Qui est une caméra qu'on a testée d'ailleurs et qui sera dans le prochain MediaQuest, que moi j'ai appelé une caméra de post-production, parce que c'est vrai qu'elle c'est une caméra qui est très lourde, elle fait plus de 10 kilos. C'est pas un point qu'on avait relevé à l'époque. Elle fait, elle est très 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 lourde. Il faut pas se la faire tomber sur le pied parce que elle est assez tranchante. C'est un monobloc, quoi. Mais par contre, elle a des défauts, je pense, de jeunesse au niveau de son ergonomie. Mais en même temps, elle a des qualités sur les réglages. Elle a 3 écrans, cette caméra. Donc un écran qui est plus grand qu'un iPad et 2 autres écrans sur les côtés. Et ce qui est assez original, c'est qu'en fait, on peut la régler des deux côtés. Du côté gauche de l'opérateur ou du côté droit, qui est plutôt pour les assistants opérateurs ou pour les ingénieurs du son. Et ça, c'est vrai que c'est assez nouveau. Il y a 2 vumètres qui font 15 cm et donc voilà, pour l'ingénieur du son, c'est plutôt utile. Le défaut aussi, par contre, ce sont des écrans tactiles qui sont pas rétroéclairés et à l'extérieur, vous voyez rien. Donc il y a des petites choses à corriger, mais je pense qu'elles seront corrigées durant le NAB avec de nouvelles caméras. Et c'est sûr que les grands broadcasters et constructeurs comme Sony ou Panasonic ne seront pas non plus en reste. Et puis après, il y aura bien sûr des nouveautés, je dirais, qui sont un peu plus subtiles, qui sont dans l'architecture. On parle de l'IP. On peut rappeler
rappeler ce que c'est l'IP en un mot. L'IP, Internet Protocol, c'est en fait votre prise Ethernet classique RJ qui vous permet aujourd'hui de vous plugger sur Internet, mais qui va devenir le véhicule unique pour diffuser des images et des sons avec... alors aujourd'hui, on avait certaines limitations pour les emmener dans les régies notamment, pour tout ce qui est commutation, dans un mélangeur par exemple qui permet de passer d'une caméra à une autre. Aujourd'hui, on reste en SDI, qui était le protocole le plus... anciens pour la vidéo. Aujourd'hui il y a des boîtes qui font la conversion SDI IP. Demain, l'IP sera natif dans les caméras, dans les mélangeurs, dans les serveurs. C'est-à-dire qu'il y aura des prises réseau directement sur les caméras. Il y en a déjà sur certaines qui permettent essentiellement des mises à jour ou du download de fichiers ou de l'upload de fichiers. On peut pas faire du live aujourd'hui sur une sortie RJ45 sur une caméra, mais ça viendra, c'est évident. Donc voilà, c'est le monde de l'IP. Ça va aussi refaçonner un peu, je pense, le marché avec à la fois c'est pas de nouveaux entrants, mais on peut se dire qu'il vaut mieux investir chez Cisco que chez Sony. En ce moment, oui. Peut me permettre cette petite parenthèse. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Cisco, voire d'Alcatel, qui globalement seront au cœur des architectures, puisque tout passera par des routeurs, des switchers, et il y aura encore bien sûr du hardware dédié, mais on voit aussi de plus en plus les applications qui vont dans le cloud, qui sont hébergées dans le cloud, que ça soit sur de la diffusion. Ça devient une réalité. Je me souviens il y a 1 an ou 2, c'était encore un peu fantasmatique, mais c'était une société américaine qui s'appelle Deluxe, qui présentait une version qui s'appelait Deluxe Cloud Media, je crois, et qui disait en gros on peut créer votre chaîne en quelques heures. Si vous avez des contenus, on crée votre chaîne à n'importe où, du coup, pour diffuser, et en 2-3 heures, on vous fait, j'exagère un peu, mais c'était en quelques heures, ils mettaient sur plan une chaîne, quoi. Vous occupez des contenus, et nous, tout ce qui est l'infrastructure, c'est nous qui la gérons. Donc ça marchait pas. Mais disons que intellectuellement, je pense qu'on y arrive très rapidement. Voilà. On sait que dans le développement, c'est par exemple les radios filmées utilisent grandement l'IP pour le développement du transfert d'informations ou de l'enrichissement d'informations. On aura des images bientôt là-dessus. Les radios utilisent largement cette technologie. Alors le NAB, ça démarre pile dans 15 jours à Las Vegas. Les pré-annonces ont commencé à tomber. Alors, il y a pas mal de choses, pas mal de petites choses finalement, parce que le lourd, ce sera... c'est quoi d'ailleurs la stratégie, Stéphane ? C'est la veille ou le jour du salon ? En fait, les conférences, le 13, ça ouvre au public. Ouais. Le 11 et le 12, il y a des conférences techniques, mais il y a aussi les conférences de presse. C'est l'endroit où sont réservées quelques annonces pour, je dirais, c'est les plus traditionnels, c'est Sony, Panasonic, mais par contre aussi dès le lundi il y a aussi des conférences, enfin il y a un peu des conférences de presse aussi tous les jours, quoi. Blackmagic, c'est le matin de l'ouverture en général, hein, le Blackmagic, oui, ça doit être le lundi, non c'est pas le mardi, non, ça doit être le lundi à 9h ou 9h30, oui, tout à fait. Ça. Donc là nous on a je sais pas une 40aine de rendez-vous, donc d'accord, bon ça promet. Pas du temps, bien. Ça promet. Alors Fabrice, je crois que tu as vu 2-3 petites choses passer déjà. De quoi tu as envie de nous parler ? Oui, il y a des Small HD qui est une marque qui fait déjà des petits écrans. On sort un nouveau, et tout petit, tout fin, 5 pouces, Full HD. Tu mets sur ton appareil photo qui va pouvoir filmer, et tu as une entrée HDMI, une entrée HDSDI. Donc c'est pareil, ce sont des écrans qui... on va voir ce genre très fin avec des petites batteries, du coup... plus simple qu'avant, c'est les petites batteries de Canon, les toutes petites. Donc voilà, ça fait partie des annonces. On a Vitech, qu'on connaît un peu dans les encodeurs, qui annonce lui, nos amis de chez Vitech. Voilà, qui nous annonce le premier encodeur H265, attention, portable. Là, on s'entend, c'est pas le premier encodeur H265 au monde, mais c'est celui-ci. Rappelez-vous, on avait vu le NEC à Amsterdam qui pesait 45 kg. Là, effectivement, le Vitech il est tout petit et portable. Dans la série, un écran incurvé de chez LG qui fait du 21/9, donc c'est vraiment très large, ce qui permettrait de faire des beaux jeux vidéo, de faire du montage vidéo avec le panel complet plus l'écran de sortie. Et l'intérêt de celui-ci, c'est qu'il est à moins de 1 000 € aujourd'hui, et il a une entrée Thunderbolt 2, ce qui va nous permettre d'avoir sûrement une sortie directe depuis les Mac. Ouais.
On va voir ce qu'il va donner. C'est plus un moniteur qu'un écran. C'est un moniteur ouais, plus informatique. Mais c'est une grosse tendance, le 21/9e. Tous les constructeurs de périphériques sortent du 21/9e. Il y en a un chez Dell, je crois qu'il y en a un chez Asus ou Acer, ou les deux. Mais alors, je vais poser une question peut-être bête, mais l'Ultra HD ou le 4K, on est toujours dans un rapport de 16:9. Alors là, ces écrans sont 21/9e et Ultra HD. Alors l'intérêt, voilà, ils sont Ultra HD. Le principe, c'est vrai qu'il faut remettre ça en contexte. Le port Thunderbolt va permettre d'avoir les deux sorties d'écran en fait automatisées, je pense. C'est-à-dire que ton Mac, tu vas pouvoir imaginer tes deux écrans dans le même écran. Ça va simplifier la donne par rapport à avoir, au lieu d'avoir deux écrans, une seule dalle, ou de pouvoir élargir. Parce qu'il va falloir quand même avoir les ordinateurs qui puissent afficher cette. Il y avait du 21/9e HD et là c'est du 21/9e UHD. En fait, ces trois, ils servent aussi à la fois pour la bureautique. C'est 3 pages à 4 l'une à côté de l'autre. Pour se faire un peu une. C'est bien pour MediaQuest. Exactement. Pour la mise en page. Pour maqueter encore plus vite. C'est ça. Il y a du temps. Bon, d'autres nouvelles de mon côté, toujours en prévision du NAB, des nouvelles de chez Telestream, alors à qui on doit notamment Wirecast. Wirecast, mais pas que. Le logiciel de réalisation, on va dire, qu'on adore et qui a vraiment franchi une étape incroyable avec la version 6 qui est sortie il y a quelques mois. Il y a beaucoup de technologies assez pointues aussi chez Telestream, et ils ajoutent là dans leur package une techno qui s'appelle Tempo et qui va permettre, sans aucune perte de qualité audio ni vidéo, de changer la durée d'une vidéo jusqu'à 10%. Alors c'est un peu le time tracing de l'audio, Fabrice, mais là appliqué à de la vidéo, y compris à un niveau broadcast. Après la question c'est effectivement on sait faire déjà sur l'audio quelque chose qui ne change pas la tessiture de l'audio, c'est-à-dire que ça part pas dans une boîte mais à voir après avec l'image, oui on va pouvoir cropper, enfin entre guillemets enlever quelques images et raccourcir, à tester. Ils annoncent aussi chez Telestream, en fait ils ont depuis la modification de l'entreprise, ils ont élargi sacrément la gamme parce qu'ils ont aussi Vantage qui est annoncé, qui permet de faire en fait une web TV maintenant, enfin une télé maintenant. Vantage existe déjà, mais oui, mais ils l'améliorent en fait parce qu'ils ont ajouté la possibilité de rentrer des pubs et de gérer tes clips et de la diffusion. En fait, ils sont en train d'élargir la gamme pour avoir un workflow complet. C'est pour nous, ça. Mais c'est une question qui va se poser pour beaucoup parce qu'effectivement, tu vas avoir aussi les changements de format des images avec Switch qui va permettre de modifier t'as des images sous format Apple, des images sous format Adobe Premiere, de pouvoir calibrer l'ensemble. Il y a énormément de surprises à attendre, je pense, également chez eux. Voilà, donc on suivra. C'est peut-être un de tes 40 rendez-vous. J'ai prévu d'aller les voir, oui, ça y est, c'est Telestream est sur la liste. Bon, super, fais-leur une bise pour nous, ça pourra peut-être servir. Autre exposant qui sera au NAB à Las Vegas dans 15 jours, OWC, qui est un intégrateur de solutions de stockage, qui annonce en fait une tour à base de disques SSD, donc jusqu'à 8 Tera en interface Thunderbolt 2. Donc là c'est vraiment ce qui se fait de plus rapide aujourd'hui, a priori. Ça va permettre des transferts de fichiers ultra rapides. Après faudra voir concrètement à qui ça se destine, comment l'objectif exact de stockage. C'est pas les seuls, mais effectivement, de toute façon, produit, le stockage devient de toute façon une clé de la production, que ce soit pour la production classique, mais pour la production vidéo. Et plusieurs marques vont au NAB avec des notions de fichiers. Là, on est d'accord, SSD, gros débit, donc on va pouvoir faire du transfert de fichiers vidéo Full HD, voire 4K. Il y a beaucoup d'annonceurs, il y a Huawei, il y a, que je ne me trompe pas, Intellic, qui vont avoir des solutions de stockage également adaptées aux nouveaux médias, c'est-à-dire avec des fichiers lourds. Donc effectivement, le stockage va faire partie cette année aussi des grandes avancées. Voilà, donc au NAB, tu croiseras aussi Stéphane, nos amis de chez Data Video, qui notamment dégaine un nouveau générateur de caractères qui s'appelle le TC200, si je ne me trompe pas, qui va être proposé un peu moins de $800. C'est aussi ce genre de matos sur lequel on a un œil, Fabrice. Et puis tu croiseras peut-être Jerry Lewis. Oui, j'ai vu. Stéphane, c'est sympa. Il va recevoir un trophée pour l'ensemble de sa carrière. Jerry Lewis, qui est pas un acteur
aimé aux États-Unis comme il l'est en France. Voilà. Enfin une juste récompense pour lui, peut-être. T'étais un fan quand t'étais jeune ? Ouais, un petit peu. J'ai bien aimé le Docteur Love et Dr. Jerry et Mr. Love. Ouais, Dr. Jerry et Mr. Love, ouais. Ah, mais il avait quelques films où il faisait le grand clown. Mais il avait fait un film un peu dramatique, là, un de ses derniers, enfin, il y a longtemps qu'il ne tourne plus. Je sais plus comment c'était. C'était pas avec De Niro ? Non. Ah, c'est possible, mais de toute façon, il a d'abord tourné avec des grands noms et ouais, le personnage. Il fait partie. Dans son temps, on prendrait aujourd'hui Jim Carrey en comparaison en termes d'homme élastique, à faire des gimmicks et avec l'humour des années Hollywood. Voilà, bon, tant mieux. Voilà, ça nous fait un super avec programme. Periscope. Voilà, tu nous feras un live avec Periscope. On te passe en live, cher. Exactement. C'est vrai que c'est 2h du matin, mais bon. C'est pas grave, on sera là. D'accord. Bon, on a encore un rendez-vous sur Watch TV dans Broadcast Time avant que tu partes pour Las Vegas. Merci d'avoir participé à l'émission à nouveau, Stéphane, de nous avoir aidé à faire le point et de nous préparer psychologiquement à cette déferlante qui va arriver dans 15 jours. Salut Fabrice. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut Stéphane. Merci de ta participation. Bon courage pour la sortie du nouveau Media Quest qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Et on vous dit à la semaine prochaine, même heure, même endroit, 20h, 20h30, le mercredi, pour la première diffusion sur Watch. Salut à tous.